pour cette vidéo, je vais vous montrer quelques nœuds pratiques. Maintenant, on va faire un double 8 d'arrêt qui va être fixe sur un arbre, qui ne sera pas facile à démancher. On commence, ici ça c'est mon courant ici c'est mon dormant. Je fais une loupe, comme ceci. Je refais un autre twist ici, un autre loupe. Et je passe mon courant dans la loupe ici. Ce qui fait un 8. Je fais le tour de l'arbre avec le courant. Je refais le même tracé que j'ai fait je fais le tour. Et je le rentre pour que ça fasse un double 8. Et je serre. Comme vous voyez, ça ne bouge plus. Ça, on appelle ça un double 8 d'arrêt. Maintenant, je vais vous montrer un nœud de chaise d'arrêt. Ici, j'ai mon courant. Ici, j'ai mon dormant. Je prends mes doigts, je le tourne par-dessus. Je prends le courant, je le passe dans la loupe. Mon courant fait le tour en dessous du dormant. Et voilà. C'était le nœud de chaise d'arrêt. Maintenant, je vais faire le nœud de timber qu'on appelle en français d'attelage de bois. Le nœud d'attelage de bois, je vais vous montrer la mauvaise façon que je vois sur les vidéos qu'il y en a qui font, puis je vais vous montrer la bonne façon de la vraie attelage de bois. On fait le tour de l'arbre ici. Il y en a qui font 3-4 tours. Et ils serrent comme ça. Et après, ils viennent faire une demi-clé ici. Il n'y a jamais de demi-clé sur un attelage de bois. La raison, c'est pour la rapidité qu'ils font cette sorte de nœud-là. Ce nœud-là, il va bouger de droite à gauche. Il ne faut pas qu'il bouge comme il fait là. C'est un nœud qui est dangereux, qui glisserait. Le vrai attelage de bois, qu'on appelle le nœud de timber, ici, j'ai mon courant, ici, j'ai mon dormant. On le croise par-dessus le dormant et de ce côté-ci, on fait environ 3 ou 4 tours. Là, maintenant, vous avez le vrai timber qui ne bougera pas, qui est d'un côté ou qui est de l'autre côté, il ne bougera pas. Puis, il n'y a eu aucune demi-clé d'installer dessus. Les personnes qui travaillaient dans le bois ou sur la drave utilisaient ce nœud-là. Il fallait que ça soit rapide. Il n'y avait aucune clé à faire dessus. Fait, il se démanche rapide. Puis, il était prêt à passer à un autre morceau de bois attaché.
Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour attacher deux cordes pour rallonger une corde qui n'est pas assez longue. Je vous montre. Ici, j'ai mes deux bouts. On met celui de droit sur le dessus, si on commence comme ça, et on fait un tour. On prend celui de droit, on le met aussi sur le dessus, et l'autre, on le passe dans la loupe. Il faut que ça donne ceci comme dessin. Et vous serrez. C'est un nœud qui va être vraiment serré et très difficile à défaire. Maintenant, je vais vous montrer encore un nœud que lui, c'est pour attacher deux cordes ensemble. Sauf que, mais si vous voulez le défaire, il va être facile à défaire, comparativement à l'autre auparavant qui est pratiquement indéfaisable. J'ai mes deux bouts ici. Je fais ma petite loupe comme ça. J'ai mis mon courant par-dessus ici. Je prends mon autre corde et je la passe en dessous de celui-ci. Je le passe par-dessus ici. Je la rentre à l'intérieur de la loupe. Je prends l'autre corde, je la passe en dessous et je les rejoins ensemble. Il faut que ça donne comme dessin ceci. C'est comme s'il y aurait deux croix à l'intérieur. La corde ne se défera pas, mais le jour où vous voulez le défaire, c'est assez simple. On fait juste casser le nœud, comme ceci. Il ne viendra jamais assez serré pour ne pas être capable de le défaire. Maintenant, deux cordes de différentes grosseurs qu'on veut attacher ensemble, qu'on voudrait rallonger. Je prends ma grosse corde. Je lui fais juste une petite loupe comme ça. Je prends ma petite corde, je la rentre en dessous. Je la reprends ici et je la rentre ici. Je n'ai plus qu'à serrer. Elle fait auto-bloquant. Maintenant, je vais vous montrer le double lock. Celui-là, c'est le simple. Je vais vous montrer maintenant le double. On part de la même façon, comme ceci. On rentre par en dessous notre corde. Au lieu de faire juste un tour ici, on va en faire deux tours. C'est ceci que ça donne. Très sécuritaire, très solide pour allonger une corde. Maintenant, je vous montre le nœud de cabastan. Le nœud de cabastan est un nœud qui est très rapide à faire, très rapide à défaire aussi. Ici, j'ai mon courant, ici, j'ai mon dormant. Je passe mon courant entrecroisé et je le passe en dessous ici. Je fais le tour de l'arbre et avec mon courant, je reviens chercher, je passe en dessous, je suis la corde ici. Comme ça. Il s'auto-serre à cause de la croix qui se fait ici. C'est quand même très solide. Pour le défaire, très rapide aussi.
Maintenant, je vais vous montrer le nœud de cabastan fait sur une branche. Tantôt, je vous ai montré sur un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, c'est rugueux, ça tient solide. On n'a pas sécurisé, on pourra sécuriser, mais je vais vous montrer quand l'écorce est lisse ou un objet qui est lisse, comment on fait pour le sécuriser. Je passe mon courant de mon câble ici par-dessus. Je entrecroise mon dormant et je l'entrecroise pour qu'il soit parallèle avec celui qui est en bas ici. Ici, ça va faire le nœud bloquant. Vous voyez, c'est extrêmement solide. Maintenant, je vais lui faire une demi-clé pour le sécuriser et une autre demi-clé. Il n'y a plus aucun danger avec un nœud comme celui-ci. C'est les deux façons de faire pour un nœud cabastan. Quand c'est un petit objet qui est lisse ou un gros objet lisse, on le sécurise toujours. C'est toujours plus sécuritaire de sécuriser, mais si l'écorce est rugueuse puis on est diagonal avec notre nœud, c'est pas nécessaire. Je vais vous montrer maintenant un nœud pour attacher les tarpes, tentes, pour que ce soit un nœud en même temps tendeur. Il va avoir le système prussique dedans et puis c'est un nœud coulissant. À l'autre bout du tarpe ici, j'ai fait un nœud de chaise. Si vous voulez voir de près, j'ai fait un nœud de chaise ici. Et maintenant, de l'autre bout, je vais faire mon nœud que je vous parle. Ici, j'ai mon dormant. Ici, j'ai mon courant qui est le bout. Je tourne comme ceci. Je fais juste le passer ici par-dessus. Je le passe une fois à l'intérieur de la loupe, une deuxième fois à l'intérieur de la loupe et une troisième fois à l'intérieur de la loupe. Et après, je l'entrecroise ici, comme ça. Je m'en vais de l'autre côté. Je passe une fois et je viens le barrer ici. Maintenant, normalement, on n'a pas aussi long de corde que ça ici, mais c'est juste pour la démonstration. Je peux ajuster mon nœud comme je veux l'avoir. Mon nœud se trouve ici. Et ici, ça fait le système prussique. Je peux l'ajuster, il ne bouge plus. Je peux le donner du lousse ou je peux le serrer. C'est un nœud coulissant, il est tendeur, je tends ma tarpe avec et en même temps, j'ai le système prussique. On peut les préparer à la maison avant de partir. On peut les préparer dans le bois. C'est très simple à faire aussi. Merci d'avoir écouté et on se revoit à une prochaine vidéo.